Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 9 mai, il fait 40 dans la serre là-bas au loin, il doit être 1 heure de l'après-midi, donc je t'emmène aujourd'hui dans le jardin pour voir ce que j'ai préparé pour la saison. Je ferai des petits films planche par planche pour te montrer ce que j'ai préparé. Ici, tu peux encore apercevoir des échalotes de Gico, mon ami belge, et je n'ai pas nettoyé la planche encore. On va plus loin. Pour cette planche-ci, j'ai semé des carottes il y a environ 3 jours. Voilà, ce sont des carottes de Colmar. Bon, il faut arroser un petit peu parce qu'il ne pleut pas. J'en ai profité pour remettre des salades comme d'habitude, puisque j'offre toutes mes salades, enfin beaucoup de mes salades, à mes voisins du village. Là, ce sont des poireaux que j'ai achetés il y a une semaine, donc je les ai repiqués. C'est un agriculteur que je connais qui vend des poireaux sur les marchés. Donc tous les ans, je lui achète une botte de poireaux pour 2,50 € je crois, quelque chose comme ça. Ici, nous avons des échalotes grises et des échalotes ordinaires. On peut voir la différence. Là, ce sont des poireaux perpétuels qu'une amie m'a donné. Je les ai plantés ici cette année. Ici, nous avons rien du tout pour l'instant. Je n'ai pas encore défini ce que je mettrai. Et là-bas derrière, il y a de la mâche en fleurs qui reste en place. Plus loin là. Tiens, regarde. Ça, c'était Mister Agico qui m'avait offert des asperges vertes. Voilà. Bon, il n'en reste plus que 3 sur les 6 qu'il m'avait offert. Les autres ont dépéri. Bien sûr, j'ai oublié de la récolter. Mais ce n'est pas grave. J'essaierai de ne pas l'oublier l'an prochain. Ici, nous avons un bidon avec un chou en fleurs. Un chou raté qui est monté à fleurs. Et là, j'en ai profité pour mettre des endives. Des endives que j'ai produits, j'ai semé. Comme ça, les ratopiennes ne me les mangeront pas. Bon, petite astuce, il y a un trou là. Donc le niveau d'eau, c'est tout ça. Ici, si je tourne un peu, nous étions là. Ici, il y a un bidon. Même procédé, il y a de la mâche, des poireaux oubliés, un pêcher, et tout un tas d'autres choses. Encore un pêcher dans un sac. Je n'ai pas préparé la planche, ça va venir. Ici, j'ai installé des navets que j'ai semés. Et les limaces m'en ont mangé quelques-uns. Mais pas ici, quand elles étaient encore en barquette. Et du coup, je les ai installées là. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je ne sais pas encore. Peut-être des carottes. Je me suis décidé. J'ai installé des haricots à Roi des Belges. Les voici. C'est mon ami Ageco qui me les avait offerts. Je les ai donc multipliés. Ici, des oignons jaunes. Les oignons jaunes, je les ai installés il y a 15 jours, je crois. Donc, ces oignons que j'ai achetés, j'en ai quand même acheté 2 kilos. Non, 1 kilo d'oignons jaunes, pardon. Ici, nous avons des pommes de terre. Ce sont des charlottes qui vont jusque là-bas. C'est ce qu'il me restait de la plantation chez mon copain agriculteur. Là, nous avons des fèves agaldus, quelques salades. Derrière le morceau de bois, il y a des pommes de terre de l'an passé, lesquelles je ne me souviens pas. Encore des oignons jaunes, ici, comme tu peux le voir. J'ai mulché et les oignons commencent à sortir. Ça m'évitera de désherber. Bon, on peut apercevoir quelques taches ici et là. Ce sont des granulés de fientes de poule que j'ai déjà montré. Sur cette planche-ci, il y a des salades. Là, ce sont des endives avec quelques salades, des radis. Là, ce sont des graines oubliées que j'avais. Je semais choux, salades, radis et autres. Là, ce sont des choux achetés. Derrière, ce sont encore des salades que j'ai produits. Et il y a un petit rang de radis. Cette planche n'est pas préparée, ça viendra. Là-bas, il y a 500 g d'oignons rouges, en bulbe bien sûr. J'ai acheté 2 sachets de 250 g. Donc ça me fait 1,5 kg d'oignons rouges et jaunes pour cette année. Ici, je pense mettre un châssis et il y aura les aubergines et les poivrons.
Actuellement, je suis en train de mettre en place les haricots rouges, rognons de coque au Canadian Wonder. Bon, rognon de coque pour nous les Français. Comme tu peux le voir, j'ai mis du treillis comme l'an passé. Je compte mettre des courges. Je vais mettre 4 ou 5 courges. C'est un peu étroit pour les haricots, mais je pense mettre de la fiente de poule comme d'habitude. Il faut vider le seau. Et derrière, j'ai mis des salades, que l'on peut voir ici. Elles souffrent un peu, je les ai installées hier après-midi. Et des choux, des petits choux que j'ai produits. L'idée, c'est que les choux seront à l'ombre du soleil fort, enfin des forts soleils, des fortes journées ensoleillées, par les courges. Bien sûr, les courges, c'est comme d'habitude, comme tu peux le voir ici. J'ai fait la même chose derrière. Et les courges vont monter sur les étagères. Ici, il y a des carottes. J'ai oublié ce que c'est, je crois que c'est des carottes de Colmar. Qu'est-ce que je vais mettre dessous? Je ne sais pas encore. Ici, c'est ma planche à aromates, entre guillemets. Bon, il y a de la menthe, plusieurs menthes. Là-bas au loin, c'est de la menthe marocaine. Ici, je ne me souviens plus. Beaucoup de plantes ont disparu. Je ne sais plus ce qu'il y a, mais je ne m'en souviens plus. De l'oseille rouge quelque part par là. Ah oui, il est là. Et là, il souffre parce qu'il ne pleut pas. L'oseille rouge est ici. Voilà. Et plus loin, c'est de l'oseille. Derrière, il y a des fèves agaldus, non, carmasines. Ce sont les carmasines ici. Et entre les deux rangs, il y a des pommes de terre de la maison. Des vieilles pommes de terre. Tiens, en voilà une qui sort. Juste là. Et ça, je pense que c'est de la langue de bœuf. Ou de l'oreille du diable, enfin je ne sais plus. Bon, ça ressemble à de la salade romarin. C'est un peu croquant, nous dirons. Au bout de la planche de fèves, il y a de la tanésie que nous avons acheté l'an passé. On a acheté un petit godet, hein. Regarde un petit peu le travail, comme il grossit. Bien sûr, de la tanésie, j'en ai un peu partout maintenant. Et là-dessous, il y a mon pommier de Boscov. Il est enfoui dessous. Il va falloir que je taille la tanésie, puisque elle prend beaucoup trop d'ampleur. Elle a de la consoude. Magnifique, hein. Elle fait 1,30 m. Déjà 1,30 m. Et derrière, il y a un pommier que j'ai implanté ici, puisqu'il était ailleurs, dans le jardin. Apparemment, il repart. Les rats-aux-pieds m'avaient mangé toutes les racines. Il est resté quelques centimètres. Quand je dis quelques centimètres, c'était un peu plus gros qu'un cheveu quand même, mais ça faisait pas plus de 10 cm. Je me suis dit, on va essayer, on verra. Hein. Si ça reprend, ça reprend. Derrière, nous avons enfin mes petits pois que j'ai mis en poquet. Je crois en avoir déjà parlé, donc on peut le voir ici. Bien sûr, j'implante quelques salades. Il y a 2 rangs de petits pois. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je ne sais pas encore. Peut-être des courgettes ou des courges. Là, nous avons des pavots que j'ai réussi à faire pousser. Et ça, c'est une canne de Provence que j'ai ramenée quand j'étais à la Roque d'Enterron chez ma sœur. J'en parlerai peut-être plus tard. Je me tourne ici. Nous avons 2 nouveaux framboisiers. Non, c'est un framboisier ici. Et ici, c'est un groseillier à grappes. Je me suis fait un petit plaisir. Bon, là-bas, il y a des petits pois. Je ne me souviens plus desquels. Il y a des petits pois de Provence. Et puis les autres, je ne me souviens plus. Donc voilà, 2 rangs. Et c'est comme d'habitude. Bon, des pommes de terre oubliées par ici. Là, normalement, il y a des fleurs, soucis et autres. Qu'est-ce que je mettrai ici? Je ne sais pas encore. Dans la pyramide, ce sont des hippomées qui doivent pousser à chaque pied. Ici, nous avons des radis blancs et quelques carottes. Là. Voilà. Et là, ce sont des betteraves jaunes. Ici, là.
Bon, il y a quelques tournesols qui résistent. Et nous verrons bien si les gelées tardives me les dégomment. Et là, il y a des choux que j'avais achetés, qui se portent pas très bien. Et je ne comprends pas pourquoi. Ah, oh, j'ai oublié, il y a des petits pois. Donc au milieu, là, je ne sais pas ce que je mettrai. Alors ici, si tu l'as compris, j'avais mis des plants de tomates dans ce bac-là. Comme tu peux le voir, l'érable là fait une belle ombre. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il est du côté de mon propriétaire ou chez le voisin. Je voudrais bien le couper. Donc là, il y a quelques pommes de terre, des framboisiers. Dans ce bac, les fameuses salades qui ne profitaient pas, qui étaient malades. Donc des échalotes, bien entendu. Même chose ici, des échalotes et quelques poireaux que j'ai implantés. Ce sont mes poireaux. Encore des échalotes, salade échalote, toujours la même chose. Mes poireaux aussi implantés. Ici et là, on en voit un. Ici, il n'est pas gros. Hein. Ils sont tous comme ça. Bon, mon bassin. Et là, nous arrivons dans le soleil. Voilà. Il y a quelques encolis. Mon jardin brouette. Ici, il y a des bacs à nettoyer. Il y a un peu de rhubarbe ici et là. Là-bas au loin, dans la petite bande, là, il y a 2 lignes de carottes. Ça ne marche pas très bien. Là, c'est la même chose, il faut nettoyer. Il y a ma rhubarbe au milieu. J'avais un framboisier là. Non, un mûrier. Il ne reprend pas bien. Et ici, ce sont toutes mes cultures que je dois replanter, repiquer ou vendre. Là, il y a encore des salades. C'est tout simple, hein. Tu n'as pas de jardin, un bac comme ça de 30 ou 40 litres, quelques salades, et voilà, tu as un petit jardin avec quelques salades fraîches. C'est simple comme tout. Là, j'ai mis quelques grenadines, ce sont des salades bien sûr. 4 grenadines par godet. Ici, il y a des endives, encore des salades, des salades, des salades. Ça, c'est de la Thanésie que j'ai repiqué hier après-midi. Beaucoup de salades. Salade apia. Ça, c'est de la quinoa montée pas. Là, j'ai dit de la grenadine. Bon, il y a quelques choux. Là, j'ai oublié ce que c'est. Ah oui, de la Beaujolais. Non, de la Batavia Beaujolais. Ici, c'est de la pomme bœuf à longue. Butée à longue ou butée à longue. Je ne connais pas. Bon, ma grenadine. Et derrière, j'ai oublié de la rossia. Bon, bien sûr, mes choux, hein, entre autres. Comme je n'ai toujours pas assez de salade, quand j'étais dans le sud, j'ai acheté de la laitue maraîchère, la blonde maraîchère, la laitue grasse craquerelle du midi. J'ai été déçu par le sachet de l'an passé, donc j'ai racheté un sachet cette année. Celle-ci, la laitue Batavia, je ne la connaissais pas, Eduardo. Je suis en train de la tester. Je te montre. L'Eduardo, elle ne sort pas. La blonde maraîchère est sortie. Et la craquerelle est enfin sortie. Donc on va essayer ça. Alors la petite idée, c'est que bientôt je vais faire une brocante dans mon village. Je vais vendre 2 godets comme ça pour 50 centimes. Et l'argent reviendra à l'association du village. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, ici il y a ma planche de tomates. On peut voir les supports là, mais le châssis n'est pas installé. Les cannes de Provence que j'ai ramenées de la Roque d'Enterron, mon bac de récupération d'eau de pluie, il ne pleut plus. Et là, ce sont les pâtes. Elles sont déjà sorties. Je crains un petit peu parce que le froid va revenir bientôt. Ici, il y a encore des pâtes, des pâtes, des pâtes et des pâtes. Bon, encore quelques salades ici et là. Je ne me lasse pas de mettre ça en seau ou en godet. Ici, une planche de carottes là. Bon, elle n'est pas très bien nettoyée. Hein. Enfin, il y a 2 lignes de carottes. Ici et là.
Je ne sais pas si tu vois bien, je ne vois pas mon écran. De l'épinard, je ne réussis pas mes épinards. Quelques salades, bien sûr, comme d'habitude. Sur la planche de gauche, eh bien, il y a des crônes, des blettes, peut-être un plant de betterave, je ne sais pas trop. Un seau, un framboisier Falgold. C'est pour mon amie Sophie, tu la connais déjà, tu l'as déjà vu sur la chaîne. On passe à cette planche-ci. Cette planche-ci, ce sont des non pas des radis, des haricots. Des haricots blancs, borloto. Il y a 3 petites lignes. Encore des salades, des topinambours. Je n'ai pas terminé. On passe à la ligne suivante. Encore des haricots blancs, borloto. Et derrière, ce sont des charlottes. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Les rats-aux-pieds vont sûrement me les manger si je ne piège pas. Mes charlottes étaient ici l'an passé. J'ai récolté, pour ainsi dire, rien du tout sur 54 plants. Un petit rajout qui sera dans la vidéo, bien sûr. J'en ai profité pour semer des betteraves potagères en mélange arc-en-ciel. Ici, on peut voir 2 rangs. Ça va jusque là. J'ai utilisé la canne de Provence pour délimiter les lignes. Bien sûr, des salades, hein, comme d'habitude. Voici la langue de bœuf. Langue de bœuf ou oreille du diable. Comme je le disais, c'est un peu salade Roma. C'est un peu croquant, mais c'est très bon quand c'est tendre. Mes voisins viennent chercher des salades quand ils le désirent. Ils sont très contents. Sur cette planche-ci, il n'y a rien pour l'instant, à part des tournesols spontanés que je vais déplacer. Encore un bac avec des salades. Il faut manger ces salades. Elle commence à monter. Une petite encolique au passage. Voilà, nous avons fait le tour du soleil, approximativement. Maintenant, nous allons dans le bac que j'ai ouvert. Alors, la dernière fois, j'ai dit que c'était un concombre. C'est une courgette jaune, pas un concombre jaune. J'ai dit une grosse bêtise. Les concombres sont ici. Enfouis là-dessous. Et voilà. Il y a quelques concombres là. Voilà. Donc ça, ce sont des courgettes vertes de Louis, de mon jardin et mes lapins. Et derrière, il y a des courgettes vertes que j'ai achetées. Une nouvelle planche de culture. Qu'est-ce que je mettrai? Je ne sais pas. Et ici, je suis en préparation de châssis que je vais vendre à des amis. Après coûtant, bien entendu. Hein. Ça va coûter environ 10 € le châssis. Peut-être 11 € avec les tubes. Grand maximum. Je n'ai pas d'intérêt à faire du bénéfice. Voici les poireaux que j'ai réussi à produire. Ils sont pas gros, hein. Franchement pas gros. Et là, il y a de... J'ai perdu le nom, je l'ai dit tout à l'heure. De l'oseille, oseille rouge. Et là, ce sont apparemment des poireaux et non pas des oignons. C'est une bonne chose. Ici, on est dans le soleil. Ce que je voulais montrer, c'est le pavot que l'on voit ici et celui-là. Ce sont 2 pavots que j'ai ramenés de Provence quand nous avons fait les magasins de jardinerie. Bien sûr, hein, il y aura des hippomées sur chaque piquet, des tomates, des tournesols, comme d'habitude. On va faire un petit tour dans la serre pour terminer cette vidéo. Alors, nous sommes dans la petite serre. J'ai déjà montré ce châssis avec les radis et les salades. Comme tu peux le voir, ça profite bien. C'est un peu à l'étroit, mais ça profite. Bon, là, il y a encore des salades. Et les 2 dernières plaques bien vertes, ce sont des endives. Bon, c'est un peu le fouillis. Mes fameuses bâches pour faire mes châssis. J'en ai parlé dans un autre short. C'est un peu le fouillis, donc je disais-je. Et là, ce sont des pommes de terre. Donc là, ce sont les pâtes numéro 1. Et ici, non, c'est un poivron. Ici, c'est la pâte numéro 2. Mais celle-ci doit être blanche, je pense. Celle-ci a eu trop d'eau. Eh bien, tant pis. Bon, ici, il va falloir les déplacer, hein. C'est un peu étroit.
Bon, il y a toutes mes graines. Et là, c'est mon yacon. Alors, je ne sais pas, mais peut-être pourras-tu me le dire. Regarde la couleur. Un soir, j'ai oublié mon yacon dans le jardin. Bien sûr, il a gelé au matin. Et c'était il y a 15 jours maintenant. Voilà. Alors, on me dit que non, il n'a pas brûlé. Mais bon, par le froid, c'est plus la chaleur. Je ne sais pas. Mais j'attends le 25 mai pour le sortir parce que, comme je l'ai dit, des gelées tardives sont prévues pas loin de chez moi. 3 degrés ce matin, 3 ou 4 degrés ce matin, 6 dans la serre. Hein. Voilà ce qu'il me reste de plants de tomates, poivrons, aubergines. Enfin, poivrons et aubergines, ce sont des plants que je garde pour moi. Donc, ici, il y a de l'eau. J'ai dû vider le bidon qui est là. Parce qu'il y avait 2 taupes qui étaient crevées dans le bidon. Donc, je n'utiliserai pas l'eau. Et ici, on peut le voir là, il y a des fleurs. Ce sont des bananes legs. Ici, je ne sais plus, ça doit être des carottes. On peut apercevoir les fleurs, les quelques petites fleurs qui apparaissent. Bien sûr, tout ce petit monde est toujours en godet. Il y en a encore là. Là-bas, ça doit être des courges. Courges ou courgettes, je ne sais plus. Ce sont des plants que j'ai achetés. Il y a un artichaut. J'essaye encore de faire un artichaut. Alors je finis là-dessus. C'est que tous ces plants-là doivent disparaître, sauf ceux que je garde pour moi et pour une amie. Puisque la première est passée, c'est Brigitte Rousseau. J'en ai parlé dans un short. Elle a écrit un livre. Donc Brigitte a pris les tomates qu'elle le désirait. Et elle est repartie avec. Je lui ai offert bien gracieusement, puisqu'elle m'a offert beaucoup de plaques alvéolaires et petites barquettes comme celle-ci. Donc je disais, tous ces plants de tomates, je vais donc faire un vide-grenier, une brocante dans mon village. Et je vais présenter avec mon épouse nous allons monter un stand June Euro. Donc nous allons parler de la monnaie libre. Et je vendrai 50 centimes le godet. Et les bénéfices, une fois que mon stand sera payé, les bénéfices iront à l'association du village. Puisque ces plants n'avaient pas à être vendus en euros quand je les ai produits. Donc je me tiens à mon idée. Je ne dois pas avoir d'euros pour avoir fabriqué ces plants. Ça ne m'intéresse pas. Puisque je voulais les offrir en monnaie libre, je ne gagnais pas d'argent. Alors pourquoi essayer de gagner de l'argent dans mon village? Petit complément à cette vidéo très longue, qui va durer environ 20-25 minutes. Là, ce sont des plants de pâte numéro 2. Si tu m'as suivi, tu as vu l'évolution des pâte depuis le début de la saison. Là, ce sont mes aubergines, comme tu peux le voir, elles souffrent. Hein. Tout le monde souffre là-dessous. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je te remercie de mettre un pouce. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Ah, j'ai oublié un petit détail. Ici, ce sont des cannes de Provence. Un petit message à mon neveu Jean-Paul, qui a plus que mon âge, puisque nous avons 1 an d'écart. Et c'est mon aîné. Et là, ce sont des patates douces que j'ai achetées récemment dans un magasin. J'en profite pour te montrer encore quelques graines là, ici et là. J'ai fait encore des courgettes jaunes de Louis. Ici, j'espère avoir des courges, mais j'ai eu le malheur la mauvaise idée de mettre ces courges-là sur ma couche chaude. Et la température est montée très haut, j'ai peut-être brûlé les plants. À bientôt!